Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. La consommation d'Internet explose sur les smartphones. Un dirigeant de Médiamétrie nous éclairera sur ce phénomène. Un documentaire de Netflix qui va s'intéresser à un célèbre site pornographique. Et puis la revue Zadig qui fait appel au financement participatif. On entendra son fondateur, Eric Fotorino, à la fin de ce journal. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. C'est TF1 qui est en première position avec Balthazar, 4,7 millions de téléspectateurs, soit 21,2% du public pour la série portée par Thomas Sisley. C'est en baisse par rapport à la semaine dernière. Derrière, on retrouve France 3 avec le téléfilm Les Murs du Souvenir, 2,5 millions de téléspectateurs, soit 12,2% de part d'audience. Enfin, France 2 conclut ce podium avec Envoyé spécial avec une spéciale Ukraine hier. Au menu, plusieurs sujets tournés sur place, 2,3 millions de téléspectateurs et 10,4% de part d'audience. M6 qui est juste derrière avec le lancement de la nouvelle saison de Pékin Express, 2,1 millions de téléspectateurs et 11,5% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Et on débute ce journal avec Médiamétrie qui a dressé hier un bilan des habitudes des Français sur Internet. Ah oui, un Médiamétrie, ça n'est pas que des audiences télé, celles qu'on vous livre ici même tous les matins sur Europe 1. Ce sont aussi des chiffres qui concernent la consommation Internet des Français. Hier, l'Institut a publié son bilan de l'année Internet 2022, c'est son nom. On y apprend que l'an passé, les Français ont surfé en moyenne 2h18 par jour. Alors, c'est un tout petit peu moins que l'année précédente, mais le principal enseignement, vous allez voir, c'est l'explosion, ça c'est vraiment marquant, de la consommation Internet en mobilité, c'est-à-dire sur son smartphone. C'est ce que m'a expliqué Bertrand Krug. Il est directeur des mesures digitales et presse chez Médiamétrie et il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Ce qui est très marquant, ce sont les usages mobiles, puisque sur les 2h18 que chaque Français va passer chaque jour sur Internet, 3/4 de ce temps va être réalisé depuis un smartphone, depuis un mobile, et c'est 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Bertrand Krug, effectivement, qui m'a aussi expliqué que ça monte à 93% chez les 15-24 ans. Autre phénomène mis en lumière dans cette étude, c'est la montée en puissance des réseaux sociaux et messageries instantanées type WhatsApp ou Messenger. En 2022, le temps passé sur les réseaux sociaux et les messageries pèse 37% du temps de surf global. Chez les jeunes, c'est encore plus puisque c'est 61% et en forte croissance par rapport aux années précédentes. Ce qui porte le temps passé sur les réseaux sociaux, ce sont, on va dire, des nouveaux acteurs comme Snapchat, surtout TikTok, qui montrent des très fortes croissances année après année. Mais on retrouve aussi toujours Facebook ou Instagram parmi les plateformes les plus utilisées par les Français. Bertrand Krug, directeur des mesures digitales et presse à Médiamétrie, au micro d'Europe 1 Culture Média. Une présentatrice météo de BFM TV a livré un témoignage très fort pour sensibiliser sur sa maladie. Je pense que témoigner est important pour sensibiliser. Ces mots, ce sont ceux de Virgilia S. Dans un message posté sur Instagram, la jeune femme de 32 ans a annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, une maladie qui s'est déclenchée alors qu'elle attend dans le même temps un bébé. Été 2022, explique-t-elle, j'apprenais que j'allais être maman pour le printemps prochain. Ma vie allait basculer, celle-ci bascula plus tôt que prévu. Il y a un mois, lorsque j'appris que j'étais atteinte d'un cancer du sein, un bébé et un cancer, je portais à la fois la vie et la maladie, deux choses complètement antinomiques. Et de conclure avec cette phrase qui porte, je trouve, tant d'humanité. Je vis actuellement les pires moments de toute ma vie, mais ces dernières semaines ont aussi été les plus belles, car je prépare l'arrivée de ma petite princesse, mon bébé soleil. Témoignage très fort. C'est pas facile d'enchaîner, mais vous allez maintenant nous parler de la nouvelle star et d'une absence remarquée lors du prime time anniversaire mercredi sur M6. Et celle du vainqueur de la première édition du télécrochet, c'était en 2003. Il s'était illustré avec une reprise d'un tube de Michel Jonas. Souvenez-vous. Je voulais te dire que je t'attends. Jonathan Serrada, c'est son nom, c'est lui qui avait remporté pour la toute première fois le concours de chant. Alors pourquoi n'était-il pas présent mercredi soir sur M6 pour l'émission anniversaire, à la différence de tous les autres vainqueurs? Il s'en est expliqué hier sur son compte Instagram.
De l'eau a coulé sous les ponts, je mène une vie totalement différente de l'époque et je suis bien aujourd'hui dans la vie que je mène, je suis heureux. Mais c'était surtout il y a 20 ans, moi je suis passé à autre chose, ma vie elle est ailleurs, quoi, elle est plus du tout médiatique. C'est comme vous étiez où, vous, il y a 20 ans, si on vous proposait une réunion avec vos anciens collègues, peut-être que si vous avez eu un affect particulier avec eux, peut-être que vous le feriez. C'est pas mon cas. Jonathan Serrada, qui n'a aucune dent contre la chaîne et la production, mais qui voilà, est tout simplement passé à autre chose. Il donne aujourd'hui notamment des cours de chant et semble donc très heureux visiblement dans sa nouvelle vie. On change d'univers avec Netflix qui va dévoiler les dessous d'un célèbre site pornographique. Il s'agit du site Pornhub. C'est l'une des plateformes de vidéo X la plus fréquentée au monde avec, tenez-vous bien, plus de 2 milliards de visites chaque mois. C'est le 13e site le plus consulté sur la planète. Alors le documentaire de Netflix va s'appeler Gros plan sur le géant du sexe, un titre évidemment de circonstance avec une ambition, celle de dévoiler la face sombre de ce site, entre vidéos volées, revenge porn ou encore trafic d'êtres humains. Et ce documentaire sera disponible sur Netflix à partir du 15 mars. Et on va justement évoquer la question de l'accès aux plateformes de vidéos pornographiques aux mineurs avec Charlotte Cobel, c'est la secrétaire d'État chargée de l'enfance. Elle sera notre invitée ce matin dans Culture Média sur Europe 1, juste après ce journal. On a parlé d'Internet, on a parlé de télévision, il ne manque plus que la presse écrite pour terminer ce journal des médias complet. Ça tombe bien, vous avez une info qui concerne le magazine Zadig. Un magazine trimestriel lancé en 2019. 4 ans après, son équipe prépare une nouvelle formule qui verra le jour au printemps prochain. Le magazine va mettre le cap sur les passions françaises. C'est ça qui sera au cœur de sa nouvelle ligne éditoriale. Pour y parvenir, un appel au financement participatif a été lancé il y a tout juste une semaine. Ça se passe sur le site KissKissBankBank. Le premier palier de 60 000 euros a déjà été atteint, mais pas encore le deuxième qui a été fixé à 80 000 euros. Alors, pourquoi faire appel au financement participatif ? Eh bien, j'ai posé la question à Éric Fotorino, fondateur de la revue Zadig. On avait déjà lancé Zadig en 2019 avec un financement participatif. 4 ans après, on a eu 2 idées. La première, c'était de renouveler l'offre éditoriale. Et la deuxième, c'était de se financer de nouveau auprès du public, sachant que les conditions économiques, l'écosystème de la presse papier a beaucoup évolué en 4 ans. Et en particulier, on a assisté en 2022 au doublement des prix du papier. Alors, cette hausse a des répercussions pour nous très graves dans la mesure où lorsque vous achetez du papier, vous vous y prenez très en amont et la recette de ce papier transformé en magazine ne viendra, elle, de son côté, que 3 à 4 mois, voire 6 mois après. Éric Fotorino, fondateur de la revue Zadig, au micro d'Europe 1 Culture Média. Merci beaucoup Rémi Jacob. À lundi pour un nouveau journal des médias. Je vous souhaite un très très bon week-end. À lundi.